Bienvenue dans l'univers du surf africain. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de l'Africa Surf Tour, une compétition qui met en lumière le talent des meilleurs surfeurs du continent. En seulement 3 jours de compétition, vous allez découvrir des figures exceptionnelles, des surfeurs prêts à tout pour briller et montrer au monde entier que le niveau africain est bien là. Mais ce n'est pas seulement une question de surf. L'Africa Surf Tour, c'est aussi une histoire de culture, de passion et d'espoir pour l'avenir du surf africain. À travers cette vidéo, on a voulu vous faire vivre l'événement du début à la fin, rencontrer les athlètes et découvrir pourquoi ce tour est plus qu'une simple compétition. C'est une véritable révolution pour le surf en Afrique. Les résultats d'hier. J'ai vu qu'il y a un groupe WhatsApp, tout le monde. Hassan, tranquille, prends le sac. Vous allez direct. Ok. Salut, ça va? Ça va bien. Nice to meet you. Le surf, ce sport qui incarne liberté, puissance et connexion avec la nature, a depuis longtemps conquis les plages du monde entier. Mais il y a une histoire encore trop méconnue, celle du surf africain. L'Afrique, avec ses côtés infinis et ses vagues spectaculaires, arbitre une communauté de surfeurs passionnés et talentueux. Pourtant, ces athlètes n'ont pas toujours la reconnaissance qu'ils méritent. C'est ici qu'intervient l'Africa Surf Tour, une compétition unique qui célèbre le talent et le potentiel des surfeurs africains. L'objectif de l'Africa Tour, c'est de faire réussir le surf africain, de les faire vivre de leur passion, de rester en Afrique. Notre vision, c'est de mettre en place un circuit professionnel qui sera suivi et accompagné, qui donnera la possibilité aux surfeurs africains d'aller au Challenger Series. On va signer une collaboration avec la World Surf League et la WSL pour que les meilleurs surfeurs africains avec le meilleur ranking aillent au Challenger. On veut que les prochaines Olympic Games, on veut que les qualifications olympiques africaines départent de la Confédération à travers l'Africa Tour et les African Games, Africa Force. On est parti pour une belle journée de compétition dans des conditions compliquées au virage. Le spot au nord de Dakar, c'est un spot de sable. On sortait quand il n'y a pas trop de vagues sur la pointe, mais il y a toujours des vagues au virage. Et là, il y a des belles vagues au large. Mais elles sont très loin, j'ai 2 juges. Ça va être spectaculaire. How was your hit? Was difficult. Always when you have condition on shore is a little bit tricky, but you know, we're all good. We're all training for any condition. So we just have to do our best and enjoy. And yeah, keep going because we cannot change the ocean, but we can change ourselves. What's the next strategy for the next hit? Actually, I don't have a strategy. I just want to go in the water, have fun and enjoy. And because if I go with the extra strategy, I get a little bit more stress and I just want to relax. Yes Philippe, donc on est à Dakar au Sénégal. Tu as été demandé pour faire chef juge de cette compétition, l'Africa Tour. C'est passé comment? C'est quoi tes premiers ressentis? Je suis vraiment impressionné par le niveau d'abord. Il faut savoir qu'on a tous les pays, les meilleurs surfeurs de tous les pays africains qui sont danseurs. Omar Sey qui nous a convoqués pour cette grande finale des championnats d'Afrique. Il chapeaute 17 pays. Et on voit un niveau qui est hallucinant. Ce matin, on a mis des 8, des 9, des 9,5 sur des vagues qui sont de qualité moyenne parce qu'aujourd'hui, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 dans le shore. C'est des vagues compliquées, c'est des vagues difficiles. Et on voit que ces surfeurs ont un niveau professionnel. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train d'assister à l'émergence du surf africain. Le niveau monte, ça se démocratise et il y a de plus en plus de moyens de planches de surf, de combinaisons. Donc, on peut y aller toute l'année.
Et on voit très bien que la nouvelle génération, elle se fracasse. En critère de jugement, comparé à une compétition traditionnelle, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Et non, il n'y a rien qui change. C'est le même critère que tu fasses les championnats d'Afrique ou la finale du World Tour à Bristol. On se base sur les mêmes critères, ce sont des critères établis par le surfeur, hein, les juges. Mais le système est un peu plus à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ordinateurs, on n'est pas assisté avec des vidéos pour revoir les vagues, on n'a pas toute cette logistique, mais au final, ce sont des compétitions magnifiques et on peut très bien le faire comme ça. C'est vrai que là, moi, perso, je suis jamais venu au Sénégal, c'est la première fois, et j'en ai fait des compètes, assisté, et je vois là vraiment une énergie qui est vivante, les gens ils sont heureux, ça danse. C'est vraiment, comme tu disais, le genre de compétition qu'on a envie de voir. Ce qui est très sympa, c'est que dans ce système de compétition, chaque pays a amené ses meilleurs surfeurs et il y a un groupe avec ce surfeur. Et ce sport qui est à l'origine un sport individuel devient à ce moment-là un sport d'équipe parce que pendant que le compétiteur est à l'eau, il y a tout le monde qui le supporte, tout son pays qui est derrière. Il y a les lives, il y a les mecs sur la plage, ça crie, ça hurle, ça agite les drapeaux du pays. Et c'est la beauté de ce sport, c'est quand il devient un sport d'équipe. Parce que là, l'Africa Tour, c'est Omar Sey qui nous a demandé d'intervenir. Moi, pour la partie média et toi pour la partie jugement, il faut savoir qu'il est président de la fédération surf de 17 pays et qu'aujourd'hui, on a 46 athlètes. On a le Ghana, Libéria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert. C'est une grande fête et en même temps, ça connecte tous ces pays entre eux. C'est magnifique de faire ça, il crée des passerelles. Et tu verras que dans quelques années, on ne pourra plus faire sans le surf africain. Là, je vais laisser les juges poser leurs notes. C'est de la comparaison, donc on va essayer d'étalonner, disons, le départ. On va harmoniser pour pouvoir comparer les prochaines vagues. Chéri, félicitations pour avoir gagné la compétition de l'Africa Surf Cup ici à Dakar. Je suis trop content de gagner à la maison. Et surtout, il y a les amis, les petites sœurs, toute la famille, tout le monde est là, venez me regarder. Finalement, j'ai gagné, je suis trop content, vraiment. Ouais, on a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur. L'Africa Surf Cup, c'est vraiment une compétition interne qui est faite pour mettre en lumière les surfeurs africains. Aujourd'hui, est-ce que tu as un message à faire passer pour justement faire en sorte que cette compétition prenne plus d'ampleur? Je pense que cette compétition, comme WSL devait appuyer dessus parce qu'il n'y a que les Africains, il y a le Cap-Vert, il y a toutes ces nations africaines qui sont là. Du coup, ça fait vraiment plaisir qu'on fasse ça ensemble, mais je voulais que les gars aident Omar parce qu'Omar il est en train de construire un avenir africain qui va être vraiment solide. Carry the voice of Jah, so we may hear the song of beauty. I wanna hear that song, got to hear it, so I can sing that song. So the river will sparkle to the sea, St. Jah roots down, then we gonna grow. Down, reach to the sky, so I to the speaker of lesson.
Salut tout le monde et merci d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un plaisir avec Philippe et moi d'avoir pu vous partager à travers cette vidéo ou nos stories pendant qu'on était sur place pendant notre voyage. Donc Philippe était présent sur la compétition pour pouvoir juger et aider cette compétition et ce projet à prendre vie aussi en amenant toute son expertise, son savoir et voilà toutes les années qu'il a passées à faire juge WSL, être présent sur ce genre de compétition. C'est une grosse valeur ajoutée. On remercie aussi énormément Zeus d'avoir participé à ce voyage et qui participe aussi à ce projet justement pour qu'il prenne vie et qu'il prenne de l'ampleur et que ça devienne une réalité. Pour résumer un petit peu, ces surfeurs-là africains, à travers cette Africa Tour, donc ce projet, le but c'est de pouvoir justement faire en sorte que les premiers du classement de cette Africa Tour puissent avoir un accès directement aux Challenger Series qui sont difficiles d'accès et qui coûtent aussi de l'argent. Donc ça leur permet d'avoir de la chance pour pouvoir justement y accéder. Donc c'est vraiment un projet qui prend forme et avec le bruit qu'on fait à travers cette vidéo et que tout le monde peut faire aussi en taguant la WSL, l'ISA ou autres organismes autour de vous qui fédèrent le surf, permettra justement de pouvoir mettre en lumière ces surfeurs africains. Philippe, toi, t'as kiffé le Sénégal, hein? Ouais, ben moi, j'ai grandi. Donc, c'était un double plaisir d'y aller parce que d'abord, c'était un plaisir d'aller pour aider parce que j'ai fait chef juge sur la finale de l'Africa Tour dont vient de parler Thibaut. Et en même temps, c'était l'occasion pour moi de partir avec mon pote et partenaire, lui faire découvrir le pays de mon enfance, ce pays qui m'a donné toutes mes valeurs humaines et en surf. Et où j'ai pu grandir grâce aux gens, en fait, grâce aux gens qui sont là-bas. Et c'est bien de mettre en lumière ça. Et moi, je félicite Zeus de nous avoir soutenus et puis Thibaut d'avoir été capable de venir avec moi pour faire la promotion de cet événement absolument incroyable. Parce qu'il faut savoir, comme il vient de le dire, que rien qu'au niveau, le but, c'est qu'en faisant des compétitions en interne, c'est-à-dire intracontinental, être capable d'avoir un circuit suffisamment solide pour faire émerger les meilleurs surfeurs africains de toute l'Afrique entière et qui soient capables d'aller à l'international sur le Challenger Series et même voir l'olympisme. Parce qu'au-delà du Challenger Series, la qualification au World Tour, il y a une vision olympique, il y a une vision à long terme qui est... Donc Omar, on peut le remercier parce que c'est un mec... Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui sont capables d'être visionnaires à ce point-là et de donner autant de leur personne pour leur pays, pour son continent et pour ses amis surfeurs. Donc c'était génial cette expérience. Faut savoir on s'est tellement marré, les sessions, les locaux, la vibe. C'est vraiment un pays où je vous conseille d'y aller. Moi, en tant que touriste, première fois, moi j'étais aussi accompagné de Philippe, des locaux, donc c'est un plus, mais un grand plus aussi, de connaître déjà des gens sur place. Mais faire sa place à l'eau en tant que touriste, c'est pas du tout impossible si on respecte bien les règles, si on est à l'écoute, ouvert d'esprit et surtout observateur. On fait sa place, on prend des vagues, on prend même beaucoup de vagues. Donc n'hésitez pas franchement à aller au Sénégal. Et je reviens sur Omar Sey. Faut savoir que c'est lui, de sa propre poche, qui finance cette compétition. Donc c'est vraiment un investissement personnel qui est super important et il le fait en fait parce que le surf lui a tout donné. C'est souvent la phrase qu'il répète. Et c'est vrai que pendant la remise des trophées de cette compétition, écoutez un peu tous les surfeurs africains, tous ceux qui ont participé à cette compétition et Omar, c'est très émouvant et ça donne même les larmes aux yeux de voir à quel point ces surfeurs qui évoluent aussi dans leur propre vie donnent au surf parce que le surf leur a tout donné. Il faut savoir que c'est aussi une option dans ces pays-là où le surf peut changer ta vie et de manière radicale. Et même si tu n'en fais pas un métier, même si tu n'en vis pas, juste le fait d'en faire peut te permettre de passer à côté
de plein de vices, faut le dire. Ouais. Il y en a le surf sauve des vies. Oui, le on surf. sauve notamment d'autant plus en Afrique. là-bas. Voilà. Ouais, d'autant plus en Afrique. On pourrait dire que le surf, c'est surfer la vague, mais là-bas, c'est une vague d'espoir. C'est une vague où ça ouvre un champ de perspective à tous ces jeunes, à cette jeunesse, en fait, qui est bien. Il faut savoir que plus de 50% de la population a moins de 25 ans au Sénégal. Donc, il faut savoir qu'il y a une jeunesse, rien qu'au Sénégal, parce que là, on était au Sénégal, mais il y a une jeunesse qui a envie de s'émanciper, qui a envie de s'amuser, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie d'avoir de l'espoir, des rêves. Et tout ça, c'est grâce à Oumar, grâce à tous les gens qui contribuent autour d'Oumar, avec tous ces bénévoles, parce qu'il y en avait des bénévoles, hein, des filles, des femmes, des hommes, de tous les pays. Ils sont venus, les plus grands managers du surf africain, d'Afrique du Sud, sont venus bénévolement. Ouais. C'est venu de tous les côtés. Et tout ça pour aider un projet commun de faire émerger l'Afrique et de faire émerger le surf en Afrique. Donc ouais, c'était magnifique. Et on voit beaucoup de vidéos de plein de pays. On connaît tous les spots mondiaux qui sont les plus connus. Et c'est vrai que là, cette compétition-là, elle est encore très peu connue. Et si on peut nous faire du bruit à travers ce média-là, c'est avec grand plaisir qu'on partage et qu'on aide à notre échelle. Ça peut être un like, un commentaire sur cette vidéo ou tout simplement un partage aussi. En story avec le lien de la vidéo, ça peut aider, c'est un clic ou deux, et si ça peut justement être amené aux oreilles de la WSL, de l'ISA ou même d'investisseurs qui aimeraient participer aussi à cette compétition pour la faire vivre et évoluer, quoi qu'il arrive, comme le dit Philippe, le surf africain est à ses débuts, mais il y a un grand avenir. Et on en va entendre parler du surf africain rapidement. Et c'est une évidence. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à donner vos partages, à poser des questions aussi, si vous avez compris un peu le projet. Et on se revoit dans une autre vidéo sur la chaîne du surf avec Philippe et Thibaut. Let's go tout le monde, merci beaucoup. Ciao, ciao.